Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous montrer comment vous pouvez gratuitement et en ligne animer du texte avec du son et avec une voix préenregistrée. Ça se passe sur le site vid.io et je vous montre le résultat de ce que j'ai fait et que je vais vous reproduire et nous verrons comment enregistrer le fichier. C'est trop fun et je m'éclate. Voilà, j'ai créé ce petit fichier vidéo qui prend très peu de place et je vais vous montrer comment faire et vous verrez qu'à l'issue du rendu de la vidéo, vous aurez 24 heures d'archivage de la vidéo et vous devrez vous enregistrer pour sauver la vidéo. Mais cela, nous allons le voir. Et vous voyez que vous pouvez mettre la vidéo sur un site, entre des balises. Vous pouvez partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn et par email et même copier le lien. Nous verrons tout ça et vous pouvez télécharger ici. Et nous verrons qu'on peut télécharger en MP4, en MP3 ou en GIF. Il suffira de choisir. Et là, si vous avez déjà une vidéo qui a été enregistrée et que vous avez un utilitaire de téléchargement, celui-ci se mettra en place et vous indiquera que le fichier a déjà été enregistré, qu'il vous faudra le dupliquer, etc. Je vais prendre MP3 et là, si vous avez un utilitaire de téléchargement dont vous avez une licence, il se met en place et il vous enregistrera le nom que vous pourrez modifier tout de suite en sélectionnant la partie du nom qui ne vous intéresse pas et en mettant le nom indiqué. Voilà. On peut faire pareil avec le GIF. Et là, donc, on va voir comment faire tout ceci. Maintenant, comment faire? Vous allez revenir en arrière. Et vous voyez qu'on dispose d'une table de montage. Je vais vous montrer tout ceci. On revient encore en arrière. Et on va vider tout ça en appuyant avec un clic droit de la souris sur Delete. Et encore Delete. Donc notre table de montage est vide. On revient même en arrière au tout début. Et on arrive par défaut sur ce site dont je vous mettrai l'adresse. Pardon. Sur la description de la vidéo. On appuie sur choisir une vidéo. Donc, une fois que c'est fait, l'interface va s'ouvrir et vous allez appuyer
pardon, sur texte. Et on va prendre le modèle qui se nomme Fun. Donc vous voyez qu'ici, Fun apparaît, mais vous pouvez, bien sûr, aller modifier le texte, modifier la police, par exemple. C'était pour vous le montrer. On peut prendre Balette, qui a l'air pas mal stylisé, mais si ça vous ne plaît pas, vous pouvez aussi choisir d'autres, comme Choui. On va prendre celui-là, et puis on peut modifier bien sûr la taille. Voilà. La couleur. On va prendre du vert. Et le vert se met à l'intérieur. On peut aller sur Effect. Et là, non seulement on peut agir sur la couleur du texte, mais sur l'effect color qui est en fait ce qui entoure la couleur. Si vous connaissez le code hexadécimal de la couleur, vous pouvez le copier-coller. Sinon, vous indiquez, par exemple, du bleu. Voilà. Et on a un résultat sensiblement différent à ce qu'il était au départ. Vous cliquez en dehors. Vous pouvez encore choisir des effets différents. Et c'est à vous de voir ce que cela donne et ce qui vous intéresse. Maintenant, nous allons ajouter de l'audio. Nous cliquons sur Audio et nous allons aller sur Text to Speech, mais vous pouvez également uploader un fichier que vous avez créé en appuyant ici. Ici, vous allez choisir la langue dans laquelle vous allez pouvoir parler. Vous voyez que toutes les langues sont indiquées par ordre alphabétique, sauf pour la Chine au départ. Et vous voyez d'autres modèles chinois encore, de l'anglais, différents types d'anglais, et ce qui nous intéresse, c'est français. Vous avez différents types de voix, des voix mâles, donc des voix d'hommes, male or female, et c'est à vous de les écouter pour celles qui vous intéressent. Le renard brun et rapide saute par-dessus le chien. Le renard brun et rapide saute par-dessus le chien. Pour ma part, je vais prendre Céleste. Donc je choisis Céleste et je vais taper mon texte. C'est fun. C'est magique. Donc là, j'innove par rapport au début. C'est trop cool. Hop. On appuie sur Preview pour écouter. C'est fun. C'est magique. C'est trop cool. On appuie sur Ajouter au projet. Et vous voyez qu'ici, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez agir sur la vitesse. Vous pouvez mettre moins rapide, en vitesse normale, en vitesse multipliée par 1,5 multiplié par 2, ou customiser. Et mettre par exemple, ici, lorsque vous avez sélectionné avec le clic gauche, votre valeur, 2,3. Et
vous appuyez sur 7. Vous pouvez enlever les silences, nettoyer l'audio, voir la durée et indiquer la durée du son à partir du début où vous voulez qu'il soit jusqu'à la fin. Et puis vous pouvez supprimer tout simplement. Et là, nous allons, par le biais d'un clic gauche maintenu, appuyer sur le texte pour le réduire et le faire correspondre au fichier son. Voilà. Nous avons maintenant la possibilité d'écouter. C'est magique. C'est trop cool. C'est magique. C'est trop cool. C'est fun. C'est magique. C'est trop cool. C'est fun. C'est magique. Alors, c'est fun. C'est fun. C'est magique. C'est trop cool. Vous mettez sur pause. Et vous remarquez que ce son que vous avez customisé est beaucoup trop grand. Remettez-le donc en normal. Et vous allez de nouveau appuyer sur la réglette jusqu'à temps que la réglette du texte corresponde à celle de l'audio. Et vous allez de nouveau vous mettre au début et écouter. C'est fun. C'est magique. C'est trop cool. C'est fun. C'est magique. C'est trop cool. C'est fun. Très bien. Maintenant, vous remarquez qu'il y a du vide. On va appuyer sur Split. Et on va se mettre ici. On va appuyer sur Split. Ensuite, encore sur Split. Voilà. Ce qui est très bien. Cette partie-là, je la sélectionne. Clic droit de la souris, Delete pour supprimer. Là, je vais faire pareil. Je vais me mettre ici, j'appuie sur Split. Et j'appuie encore sur Split. Et encore sur Split. Sauf que vous voyez que le texte, vous ne pouvez pas donc le découper. Ce n'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est le son. Donc le son, vous le mettez là, vous le faites correspondre, et vous continuez, vous appuyez sur Split, et vous appuyez encore sur Split. Vous sélectionnez, clic droit, Delete, et vous faites pareil à la fin, où vous vous positionnez à l'endroit à partir duquel vous voulez couper le son, Split, et là, il n'y a plus qu'à supprimer la dernière partie. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à réduire le texte, et vous allez écouter. C'est fun, c'est magique, c'est trop cool. On peut aller plus loin. C'est fun, c'est magique, c'est trop cool. C'est fun, c'est magique, c'est trop... Alors, on remarque ceci. Donc on va se mettre comme ceci. Et on va aller au début. On va appuyer sur Split. Et on va aller ici. Appuyer de nouveau sur Split pour supprimer ce petit bout
qui n'a pas lieu d'être. Vous mettez comme ceci, toujours par un clic gauche maintenu, et vous assemblez les morceaux sonores entre eux, et vous allez ajuster le texte. Et une fois que vous êtes satisfait de ce qui est sur la table de montage, vous pouvez donc supprimer le gap. Voilà. Vous allez vous mettre au début et vous écoutez. C'est fun, c'est magique, c'est trop cool. C'est fun, c'est magique, c'est trop cool. C'est fun, c'est super. Maintenant, nous allons exporter en appuyant sur exporter qui figure en haut à droite. Vous avez donc la qualité qui est avancée, mais quand vous allez dessus, vous pouvez indiquer la framerate limite, la résolution. Vous voyez, la qualité, a-t-elle standard, basse, haute? On va mettre haute. La compression, higher quality, donc plus haute qualité, ou un rendu plus rapide. Voilà. Vous appuyez sur Export vidéo et vous patientez. Voilà. Moi, j'ai mon utilitaire de téléchargement, donc ça me facilite la vie. Et je vais l'appeler Fun _2. Par exemple. Donc ça c'est pour moi, mais pour vous. Vous pouvez déjà écouter. c'est fun, c'est magique, c'est trop cool. Vous pouvez vous enregistrer gratuitement, car vous voyez que vous avez 24 heures pour pouvoir sauvegarder votre vidéo. Donc, on fait avec Google, on sélectionne son compte où on indique ses coordonnées. Voilà. Très bien. J'ai été logué avec mon adresse. Vous pouvez indiquer une adresse email ici pour partager la vidéo. Vous pouvez partager sur Facebook, mettre sur un site avec des balises, sur Twitter, sur LinkedIn, par email. Voyons par email ce qui se passe. Et là, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir. Et vous pourrez bien sûr indiquer des adresses mail. Mais ici c'est un peu long, donc je préfère ne pas le montrer. Et on va aller appuyer sur Download ici, qui nous intéresse. Comme il s'agit pour moi d'une vidéo, je vais appuyer sur MP4. Et alors, comme j'ai mon utilitaire de téléchargement, je vais écraser. OK. Et par contre, comme je ne veux pas écraser le nom du fichier, je vais l'appeler 2. Très bien. Maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, enlever le watermark, le filigrane. Mais pour ce faire, vous devez vous abonner de manière payante. Et vous voyez les prix par mois pour le plan basique, le plan pro ou le plan business.
vous n'êtes pas obligé. Mais c'est une possibilité pour vous et vous voyez tous les avantages correspondants. Et vous aurez utilisé sur un mois tout le site pour faire tout ce que vous avez à faire et vous pouvez vous arrêter au bout d'un mois. Vous pouvez aller dans les paramètres et voir que vous pouvez ici activer tout ce qui est partage, téléchargement, commentaires et commentaires anonymes aussi. Dans les 3 points, vous pouvez sauvegarder en tant que template, mais vous voyez que c'est une fonctionnalité qui est payante. En allant ici, vous pouvez partager et vous pouvez mettre des commentaires. Allons sur partager et on retrouve la même fenêtre que tout à l'heure. Si vous ne voulez pas que toutes les personnes voient le lien, vous allez ici et vous allez seulement indiquer l'adresse email du correspondant à qui vous voulez envoyer la vidéo. Par exemple, je vais m'envoyer à moi-même la vidéo. J'ai ici un éditeur d'espace de travail ou le Project Viewer. Je peux appuyer sur Invite maintenant. Et vous voyez que le collaborateur a déjà été ajouté. Donc vous ne pouvez pas vous envoyer à vous-même une vidéo. Alors tapons une autre adresse mail. Et là, appuyez sur Invite. Et là, ça fonctionne puisque vous voyez la coche de validation et que vous voyez dans l'éditeur d'espace de travail l'adresse mail correspondant et l'invitation est en cours. Pending en anglais signifie en cours. Je vais donc me rendre sur l'adresse indiquée pour vous montrer que cela fonctionne. Et si je peux y accéder, je vois ici mon invitation et j'appuie sur Join Now pour pouvoir commencer la collaboration. Vous avez même le lien d'invitation qui apparaît ici. Appuyons sur Join Now pour voir ce qu'il se passe. Et là, il va falloir donc à votre expéditeur ou destinataire plutôt, c'est-à-dire moi-même, pour votre adresse mail, indiquer comment vous voulez vous connecter. Soit vous connecter avec Google, soit depuis l'adresse mail qui vous correspond et obtenir le lien magique. Donc je vais le faire. Get Magic Link. Alors, ici, nous allons vous envoyer un email avec un Magic Link to sign in. Mais vous voyez que cette requête est pour le moment indisponible. Et dans ce cas-là, vous devrez créer un compte gratuit. Et vous retournez ici. Mais allons voir dans l'adresse mail s'il n'y a pas un lien.
Donc je vais dans ma boîte de réception. Je ne vois pas de lien. Je peux rafraîchir la page. Je ne vois toujours pas de lien. Et donc, je vais retourner où j'étais, ici, et je vais recommencer en indiquant la même adresse mail. Et là, vous voyez que ça fonctionne. L'email a été envoyé, donc il vous faut aller jusqu'au bout. Email sent, email envoyé. We sent an email to you. It contains a magic link that will sign you in. Nous vous avons envoyé un email, il contient un lien magique et vous allez donc sign in, vous allez vous y connecter. Très bien. Retournons dans l'adresse mail. Vous voyez le lien. C'est marqué en anglais. Cliquez sur ce bouton ci-dessous pour vous connecter à votre compte. Login en anglais. Si cela ne fonctionne pas, copiez et collez le lien suivant dans votre navigateur. Alors je peux vous conseiller comme navigateur Google Chrome, mais vous pouvez prendre celui que vous voulez. Remarquons qu'en dessous, ceci indique que c'est un email automatique et si vous avez tout type de questions, vous pouvez aller sur hello@vide.io pour taper votre question. Je vous conseille de la poser en langue anglaise et vous pourrez trouver facilement des sites pour traduire facilement le français vers l'anglais. Appuyons sur Logged In maintenant. What is your name? What do people call you? Comment les personnes vous appellent? Voilà. Vous mettez ce que vous voulez. Next. Créez un nom d'espace de travail. Votre espace de travail est l'endroit où vos projets sont situés. Vous pouvez inviter d'autres personnes à vous joindre et à travailler ensemble. On va appeler espace, tout simplement. Next. Qu'est-ce qui vous décrit le mieux? Ceci vous aide à forger, on peut dire, votre expérience, ou plutôt la faire correspondre à vos besoins. Est-ce que c'est pour quelque chose qui n'est non lucratif, pour une petite affaire, en tant que freelanceur, pour une grosse entreprise, pour une agence, en tant qu'éducateur, un usage personnel ou autre? On va mettre usage personnel, peu importe. Et là, vous continuez. C'est pour du marketing, pour de la vente, pour des réunions, des podcasts, les réseaux sociaux, customer success, etc. Alors, pardon. On va mettre Other et Next. Et là,
qu'est-ce que vous voyez qui est différent? C'est que vous pouvez bien sûr partager vos vidéos, mais aussi pour TikTok, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, votre site web ou autre. Alors, à vous de choisir. On peut mettre autre, et là, vous irez choisir autre. Sinon, vous pouvez mettre sur YouTube. On décoche autre et on appuie sur Next. Et là, on a, bien sûr, des forfaits mensuels, ou alors, ici, le format gratuit qui est parfait pour des projets en dessous de 10 minutes et pour une taille de 250 mégaoctets avec un filigrane et avec des sous-titres automatiques jusqu'à 30 minutes par mégaoctet. On va continuer sur le gratuit. Et là, vous pouvez commencer à travailler pour éditer une vidéo, enregistrer une vidéo. Donc, éditer une vidéo. Voilà. On est ici et on retourne au départ. Donc, vous avez vu le format complet. Cette vidéo complète sur vide.io vous donne tout pour réussir, en tout cas pour le texte et l'audio, le partage et la collaboration. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager autour de vous et d'exprimer vos desiderata pour des futures formations. Je vous remercie et vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo.